Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo il y aura l'interlude plus le chapitre 3, donc l'interlude de rencontre de Jaina. Donc nous allons commencer tout de suite le début de la vidéo. Rencontre de Jaina. 2 semaines plus tard, dans les jardins violets de Dalaran. Vous devez vous montrer plus avisé que le roi. La fin est proche. Je vous l'ai déjà dit, ces fariboles ne m'intéressent pas. Alors j'ai gaspillé ici un temps précieux. Vous pouvez vous montrer, Jaina. Il est parti. Pardon d'avoir surpris la conversation, maître, mais J'ai appris à aimer votre nature curieuse, mon enfance. Ce dément est persuadé que le monde est au bord de l'extinction. des rumeurs me sont parvenues sur le fléau qui s'étend dans les terres du Nord. Pensez-vous réellement que la nature de ce fléau soit magique? C'est très possible. C'est pour cela que vous devez partir et faire une enquête. Je me suis arrangé pour vous trouver une escorte. Oui, maître. Je ferai de mon mieux. J'en suis convaincu, mon enfant. Adieu. Donc voilà. Alors donc le héros que vous venez de voir là c'est Jaina. Donc c'est la deuxième héroïne, enfin le deuxième héros principal du jeu. Donc après Arthas. De la campagne humaine, hein. Donc maintenant on va commencer le chapitre 3. Donc chapitre 3. Les ravages du fléau. 3 jours plus tard, à Alterac, Arthas et ses hommes attendent non loin d'un carrefour sur la route du roi. Prince Arthas, nous vous attendons ici depuis des heures. Êtes-vous sûr que votre ami se montrera? Absolument. Jaina est généralement un peu en retard. Nous devons l'aider. Rengainez votre épée, capitaine. Elle se débrouille fort bien toute seule. Messieurs, voici mademoiselle Jaina Proudmore, spécialement mandée au Kirintor. C'est l'une des sorcières les plus talentueuses de la contrée. Vous n'avez rien perdu de vos talents, me semble. C'est grande joie de vous revoir, Jaina. C'est réciproque, Arthas. Voilà longtemps qu'un prince ne m'a plus escorté. Oui, c'est vrai. Eh bien, nous devrions nous mettre en marche. Selon nos sources, le fléau s'est étendu depuis une région située au nord. Nous devrions vérifier dans les villages, le long de la voie royale. Donc voilà. Justice doit Donc être alors, faite. je vais vous faire une... Donc Certainement. vous voyez, en appuyant sur table, on peut passer d'une troupe à une autre. Donc là, je suis sur Jaina. Arthas, il y a quelque chose sur le pont devant nous. Attendez, hop, voilà. Donc vous voyez la capacité. Donc on a là, c'est invoquer élémentaire d'eau. Donc l'élémentaire d'eau, c'est ce que vous avez vu de battre tout à l'heure contre les trolls. Donc ensuite, elle peut avoir la capacité à prendre blizzard. Donc c'est une sorte de pluie de grêle qui tombe sur une certaine zone. Donc là, on peut la passer niveau 2 pour qu'elle ait plus de vie et qu'elle fasse plus de dégâts. Cette capacité-là, c'est aura d'illumination. Ça augmente légèrement la régénération après moyennement et fortement. Donc ça c'est utile, mais pas là forcément c'est pas la première capacité que je prends. Souvent c'est celle-là et après je prends celle-là ou celle-là. Souvent plus celle-là quand même. Donc celle-là et après celle-là. Et niveau 6 c'est téléportation de son groupe. Donc elle se téléporte, elle ainsi que 24 unités proches au maximum. Donc aux côtés d'une unité ou d'un bâtiment allié. Donc allié c'est pas forcément nos troupes, c'est vraiment allié. Excellent plan. Bien sûr. On va aller là. Excellent. Donc là voilà. Bien sûr. Oula. Monseigneur, quelqu'un a détruit le pont de l'autre côté de la rivière. Il y a un autre chemin pour traverser, mais il n'est plus aussi sûr qu'autrefois. Donc maintenant en fait Bien sûr. donc Warcraft là il commence vraiment à... ça commence vraiment la vraie histoire. Parce que la vraie histoire du jeu franchement c'est contre les morts vivants surtout.
Parce que les morts-vivants, c'est l'ennemi du jeu. Avant, on se battait contre des orques, mais c'était pas... À la fin, bon, j'ai pas envie de trop vous spoiler, mais les humains, les orques et les elfes, ils deviennent alliés contre les morts-vivants. Des bandits! En avant! Donc là, vous voyez, hop, j'ai aidé. Hop, vous voyez là, j'ai invoqué tac. Sauvez-nous! Excellent plan. Donc ça, c'est une unité qu'on ne peut pas avoir dans le jeu. Enfin, qu'on peut avoir, mais qu'on ne peut pas construire. Attendez, elle va venir me voir, elle. Je pense. Oh, grand merci. Merci. J'ai une récompense pour vous. Et voilà, une potion de soin majeure. Donc elle soigne 500 points de vie. Donc ça, c'est un capitaine. On peut pas les... Que fa- désirez-vous? On ne peut pas les fabriquer. On peut Comment juste en avoir dans certaines missions des fois. Je suis prêt. Donc regardez, elle est un peu plus puissante qu'un normal. Et elle a plus d'armure. Quels sont les Et elle a ordres? plus de vie. Mais on peut pas la construire nous-mêmes. Hop, Bien sûr. mince, excusez-moi, les quêtes. Donc il y a une quête optionnelle et deux quêtes principales, ok. Monseigneur, il y a près d'ici une vieille fontaine sacrée. Selon la légende, sa source sainte peut raviver les forces défaillantes et soigner les blessures. Il se pourrait qu'on en ait effectivement besoin. Pour l'honneur. Excellent plan. Bien sûr. Excellent plan. Hop, alors, go, 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 go. Donc ça, c'est des murlocs. Donc les murlocs, c'est des petits ennemis qu'on trouve souvent dans petits groupes, qui permettent de faire gagner un peu d'XP et de l'or. Bon, c'est bien, mais Justice doit être faite. c'est pas les... bon, ils sont faciles à battre, hein, la plupart. Si vous perdez contre un murloc, franchement, c'est que vous êtes vraiment nul. Désolé pour ceux que ça c'est déjà arrivé. Mais voilà, Excellent quoi. plan. Certainement. Bien sûr. Donc je pense, ouais, c'est juste après que j'aurai battu les bandits, ça va vraiment commencer à devenir l'histoire principale du jeu. Y a-t-il du danger? Ah, Jaina passé niveau combien, Jaina? Elle est déjà niveau, ouais, elle est peut-être niveau. Donc là, je vais débloquer celle-là. Je combats pour la lumière. Bien sûr. Voilà. Certainement. Bien sûr. Donc toutes les unités autour d'elle, ils auront une régénération de mana plus rapide. Bon, lui, il en a pas besoin, mais lui, il en aura besoin. Si je soigne des unités ou des trucs comme ça, ouais, hop, je vais soigner lui. Pour l'honneur. Sa mana, elle va se régénérer un peu plus vite quand même. C'est à quelle vitesse il précise pas? Non. Ils augmentent, précise pas, mais voilà, elle se régénère un peu plus vite. Bon, voilà, ça y est, ça commence l'histoire. Les morts vivants. Défendez-vous. Leurs flèches ne passeront pas. Des squelettes. Vous voyez, on peut passer en mode défensif. Immédiatement. Comme ça, La lumière c'est pour est qu'ils prennent moins de dégâts, pour que nos unités prennent moins de dégâts face aux trucs qui... face aux unités qui font des dégâts de distance. Donc ils prendront moins de dégâts en se mettant comme ça. Mais ils infligeront exactement le même nombre de dégâts donc. Mais le défaut c'est qu'ils marchent moins vite. à vos ordres. Bon, Qu'est-ce là, que c'était, sergent? Des morts vivants, monseigneur. Tout le village est devenu fou. Nous avons fait de notre mieux pour protéger les villageois, mais Nous saurons le fin mot de cette histoire. Je combats pour la lumière. là ils ont perdu de la vie sur ça. Certainement. Ouh là là. Ouais, hein. Excellent plan. Pour l'honneur. Ouais, il explique ce que j'ai expliqué mais en mieux parce que moi à part parler bien, hein, tout le monde est trop courant. Excellent plan. Donc voilà, il peut utiliser sa capacité principale qui soigne mais il peut infliger des dégâts aux morts vivants. Certainement. Potion de mana, regardez, on va tester tout de suite. Excellent plan. Clac, il l'a détruit. Certainement. Ah si, c'est pas considéré comme une mort vivante. Y a-t-il du danger? Pour l'honneur. Ouais bon là franchement détruire cela franchement c'était juste pour vous montrer quand même hein, parce que sinon je l'aurais jamais fait. Bien sûr. Voilà une fontaine de santé. Ce doit être la fontaine sacrée dont le vieil homme nous a parlé. Ouais ils ont quasiment tous leur vie donc c'est pas grave mais voilà ça peut soigner quand même c'est pas... Hop, alors ça c'est passé niveau 5. Hop on manque à la défense de 2. Excellent plan. Certainement.
Oui, toutes les unités se régènent quand même, hein, sinon là c'est juste pour qu'elles se régènent plus vite. Ah, là vous voyez, on voit des terres des morts vivants. Donc là, ça y est, ça commence vraiment. Oh là là. Oh, ça fait longtemps que j'y ai pas joué puisque ça date qu'il est terminé, la campagne de Warcraft 3. Mais ça me fait toujours autant d'émotions. C'est comme si la terre qui environne ce grenier était en train de mourir. Se pourrait-il que le grain lui-même soit affecté? J'espère que non. Ces caisses portent le sceau de la région d'Andoral, le centre de distribution des bourgs du Nord. Si ce grain peut répandre l'infection, il faut s'attendre à ce que d'autres villages soient atteints. Bon voilà, donc là ça y est, les gens commencent tous à être infectés. Ça va commencer à partir de ça. Donc à partir de ça, les gens ils vont commencer à être infectés. Je suis à vos ordres. Donc ça voilà, hein, toute l'histoire commence à cause de cette chose là. Puisque les autres franchement, il n'aurait pas eu tant de morts vivants au final si ça n'aurait pas été infecté. Parce que ça a infecté... Oh vous verrez dans la suite. Vous verrez dans le prochain épisode certainement. Je crois que c'est dans la prochaine mission. Oh là. Allez, on va défendre les villageois. Si on a le temps. Ouais, hop, allez, on invoque un petit bulle. Attends, on va te tuer parce que tu me saoules. Ah, je l'ai pas tué en un coup, vous voyez. Hein. Donc lui c'est une unité. Avec un squelette, il peut invoquer 2 petits squelettes comme ça. Bien sûr. Excellent plan. Certainement. Oulala. Bon, allez, go, go, go. Pour l'honneur. Ah, des prêtres. Excellent plan. Ils soignent mes troupes. Nous sommes des prêtres de Kel'Thalas. Nous voulons aider à nettoyer la région de cette malédiction étrange. Merci de Comme me soigner. toujours, Hein. nous apprécions grandement la générosité. Bon, eux, ils servent à soigner. Hein. Vous savez qu'il y a une Parce que- grange à l'autre bout de ce village. La malédiction a dû la frapper aussi. Nous allons vérifier. Pour l'honneur. Donc, je disais, eux, vous voyez, au niveau dégâts, franchement, ils font quasiment pas de dégâts. Ils font aucun dégât. Ils servent vraiment juste à régénérer les troupes. Sinon, pour les dégâts, ils servent à rien. Rien de rien. Rien de rien de rien. Bon, un mortier. Excellent plan. Donc, lui, il fait des dégâts assez loin. Le bombarder. Regarde, boum. Ah, nous visons ces maudits squelettes, monseigneur. Ils infestent tout ce village en flammes. Ma foi, votre aide nous serait utile. Nous avons une grange à détruire à l'extrémité du village. Hop, niveau 2, comme ça, ils seront plus puissants. Vous voyez, lui, il fait assez de dégâts. Enfin, ils me font trop rire. Pour l'honneur. Donc, parchemin de soins, ça sert à soigner toutes les troupes autour de la troupe. Autour de la troupe qui utilise le gars. Tac. Donc voilà, hop, on a fini. Donc vous voyez là ça commence, parce que ça c'est des petites troupes morts-vivants qui sont nées grâce à un héros, mais Bien sûr. après ça va vraiment commencer. Excellent plan. Pour l'honneur. Certainement. Excellent plan. Bon allez, go go Certainement. go. Là il va y avoir un combat. Bien sûr. Certainement. Pour l'honneur. Nous sommes découverts, mes frères. Fuyons et poursuivons notre mission. Navré de ne pas pouvoir tailler une bavette, mais le devoir m'appelle. Cette créature a l'air composée de bouts de cadavres cousus ensemble. Nous l'étudierons après l'avoir tué, d'accord? Bon donc voilà, donc ça c'est une unité, c'est l'une des unités les plus puissantes chez les morts vivants. Donc vous voyez elle est grosse. Et si on regarde, elle fait beaucoup de dégâts. Elle a une assez grosse armure par rapport à par exemple lui hein, qui fait 12 à 13. Elle fait 33 à 39 de dégâts. Donc ce qui est quand même énorme pour une unité du jeu. Donc voilà. Hein. Oh, j'essaie de tous les sélectionner. Voilà. Subis mon coup. Excellent plan.
C'est pas l'unité la plus puissante de mort-vivant, parce que c'est un dragon, l'unité la plus puissante des morts-vivants. Maintenant, Allez, go. Voilà. Non, c'était pas à partir de l'autre. L'autre, c'était une partie, mais c'est vraiment elle qui, vraiment. C'est plutôt celle-là, j'avais oublié. C'est celle-là qui va vraiment commencer à tout faire. Vous allez voir, de toute façon. qu'est-ce que c'était? Et qui était ce sorcier vêtu de noir? Je crois que l'homme en noir était un nécromancien. C'est lui et ses serviteurs qui semblent derrière ce fléau. Ma foi, ce n'est pas un hasard si nous l'avons trouvé à Andoral, avec les réponses que nous cherchions. Bon allez, salut, et on se retrouve pour le chapitre 4 dans le prochain épisode.